j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vais crash tester un certain nombre de produits Sephora. Je n'ai jamais vraiment utilisé leurs produits, je réfléchis mais non, peut-être en rouge à lèvres, si un rouge à lèvres mat il y a très longtemps et depuis en fait rien du tout. Voilà, je commande sur leur site mais j'avais jamais vraiment commandé leurs produits. Donc la dernière fois il y avait des offres et j'ai commandé pas mal de petites choses. J'ai à peu près tout, à part un produit de teint et un mascara. Donc vu que j'avais commandé d'autres choses, bref, je vous montrerai, je vais tester autre chose, mais sinon ce sera quasiment tout Sephora. Donc les produits, j'en ai swatché certains parce que j'étais bien trop impatiente, mais les trois quarts du temps vous allez voir, mais en fait je les ai swatchés, j'en ai swatché un ou deux parce que quand même je voulais voir. Il y a un produit que je mets, je vous dirai lequel parce que je n'avais plus, et pour tout le reste je n'ai absolument rien fait, donc ça va vraiment être une pure découverte. Donc je ne sais pas ce que ce maquillage va donner, mais c'est pas grave, on y va et installez-vous confortablement. Et c'est parti. Donc j'avais très envie, parce que j'en ai bien évidemment entendu parler beaucoup sur les réseaux, du fameux perfecteur de peau de chez Herborian Skin Hero. Voilà, il se présente comme ça, vous voyez, je l'ai même pas ouvert. Voilà, donc en fait c'est un perfecteur de peau, c'est pas teinté. On va pouvoir le mettre soit en base, soit vraiment en produit seul sur la peau, parce qu'apparemment il sublimerait la peau. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a dedans, ce sont un perfecteur non teinté, sans silicone, sublime votre peau nue dès l'application et améliore visiblement la qualité et la texture de votre peau jour après jour. Il associe l'efficacité du complexe au ginseng blanc coréen et des enzymes retexturantes pour un effet peau neuve visible. On va bien voir, j'adore tous ces non comédogènes, formulés sans silicone pour un toucher peau nue. Voilà, appliqué après votre dernière étape routine de teint. Donc bien évidemment, j'ai fait ma routine ce matin, j'ai rien remis, j'ai rien refait. Voilà, on va s'approcher un petit peu. Bon, nous allons commencer tout de suite. Si jamais ça ne couvre pas, je partirai du coup avec la bébé crème en plus par-dessus. Donc on va voir cette petite chose tout de suite. Donc alors, on est sur une base qui est transparente, vu que c'est pas teinté. Ça m'a l'air de sentir bon, vous voyez, elle est comme ça, il y a des sortes de petits grains noirs à l'intérieur. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. On va voir ce que ça va donner à l'application. Je vais essayer de faire qu'un côté, hein, comme ça on va voir vraiment ce que ça va donner ou pas, si vraiment ça fait un côté belle peau nue et qu'on peut sortir comme ça de chez nous. Bon, du coup, faut en mettre quand même un petit peu. En fait, j'en sais rien, on verra. C'est ça qui est un peu le délire sur quand on teste la première fois les produits, sur le côté vraiment entre guillemets crash test. Parce que en fait, tu sais pas du tout où tu vas, quoi. Mais tu y vas, ça c'est sûr. Alors très franchement, du coup, vraiment à porter seul, faut vraiment avoir eu, enfin voilà, faut être hyper à l'aise. Porter seul, en fait, je vois pas trop l'intérêt de ce que ça vous apporte. Je vais faire l'autre côté vraiment, du coup, pour finir de voir la différence. Est-ce que ça apporte un glow un peu plus? Alors très sincèrement, étant donné qu'il fait chaud, on a tout un glow de malade. Non, c'est juste la transpiration et le sébum en fait, tout simplement. Voilà, mais vu qu'on est à la tendance à la glass skin, l'été on va avoir notre glass skin naturelle, c'est parfait. Perso, j'aime pas, mais après c'est chacune son truc, j'ai envie de dire. Par contre, c'est assez épais en fait comme produit à appliquer, je trouve. C'est pas hyper fluide, donc il faut vachement frotter. Ouais, non. Ça va peut-être faire une super base. Après, dans l'été, peut-être, si vous avez vraiment une super jolie, enfin voilà, une peau que vous êtes contente, que vous avez rien besoin de camoufler, que vous n'avez pas besoin de mettre d'anti-cerne, franchement, pourquoi pas. Je ne saurais quoi dire, très franchement, sur ce produit. Ça lisse un peu les pores, ça réduit un petit peu les pores, en effet. Écoutez, on va voir dans 7 jours ce que ça fait. Je peux pas... Par contre, c'est agréable là sur la peau, ça a un toucher assez velouté, mais voilà. Pour l'instant, est-ce que je vais vous dire waouh, franchement, c'est trop bien? Non. Bah, je sais pas ce qu'il faut regarder en fait. Bon, c'est moi qui dis ça, mais on a l'impression qu'il y a des légères petites nacre à l'intérieur, paillettes, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai la peau un petit peu pailletée.
Bon, allez, on va pas s'attarder là-dessus. Bref, du coup, vous vous en doutez, quand je vais passer à la CC crème, donc la bébé. Moi, du coup, j'ai la bébé crème effet peau de bébé 5 en 1. Et est-ce qu'il y a pas de SPF dans celui-là? Non. Au ginseng aussi, un full ginseng aujourd'hui. On y va, on est fou. Ça unifie et matifie le teint, diminue visiblement les imperfections. Bref, vous connaissez le principe. Moi, je vais quand même l'appliquer à l'éponge parce que j'aime pas. Après, je trouve que ça fait trop à la main. Donc, bon, voilà. J'aime pas trop, je trouve que c'est pas du tout agréable à la main. Je trouve que c'est hyper épais en fait. Normalement, ça s'applique, on est bien d'accord, à la main, ce type de produit. Le but étant que ce soit très rapide. Mais moi, celle-ci, c'est pour ça que je dis vraiment, j'en ai aucune qui m'a vraiment détrôné ma Use Perfect. C'est que je la trouve hyper... en fait, hyper épaisse. Et que en termes de rendu, elle est bien. On n'est pas non plus sur un truc vraiment de foufou quoi. On va passer à l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On est du coup sur le Best Skin Ever. Alors après on est sur un anti-cerne haute couvrance, donc je vais essayer de ne pas en mettre beaucoup. Sephora n'en a pas beaucoup et j'ai plus d'anti-cerne en fait. Donc je n'avais pas vraiment le choix, donc j'ai pris la teinte 26, ça doit être ça. C'est un peu galère. Donc on est sur un anti-cerne haute couvrance fini naturel plus anti-pollution, modulable sans effet de matière. Hydratation 12 heures, camoufle, corrige et lisse. Que de belles promesses, non comédogènes, testé dermatologiquement et voilà ce qui est plutôt bien, surtout quand on est en contour des yeux. Donc nous allons voir ça tout de suite et j'ai peur, j'ai un petit peu peur de la teinte, j'ai l'impression qu'il va être jaune. Oh, je suis trop dingue si c'est ça. À chaque fois, je me fais avoir avec les anti-cernes, donc on va voir. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup vu que je suis vraiment sur une texture qui est très légère. Mais je dois mettre de l'anti-cerne. Ah, bah écoutez, c'est pas mal du tout en fait, en n'en mettant pas beaucoup. Vous voyez, ça camoufle quand même vraiment bien. Et au niveau de la teinte, j'ai l'impression que c'est pas mal. Hein. Alors, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Hein. Quand on regarde de près, ça vient vraiment juste apporter un tout petit peu de lumière. Faut pas trop que je m'emballe quand même non plus. Hein. Mais je vais voir si j'en mets un tout petit peu plus, ce que ça donne. Alors vraiment, il est pas mal. Il est vraiment bien. Il se travaille très facilement, il est assez léger. Vous savez, des fois, vous avez ces anti-cernes qui sont hyper épais, c'est très compliqué. Là, pas du tout. Et vraiment, en termes de couvrance modulable, franchement, il est parfait parce que vous voyez, ça fait 3 fois que j'y vais. Je voudrais juste en remettre juste là, bien dans le coin. Parce que c'est là où c'est le plus foncé pour ma part. Et franchement, il est très... Non. Et vous voyez, la teinte, ça passe. Franchement, parfait. Je valide largement cette anti-cerne. Après, il va falloir voir sur la tenue et j'ai peur qu'il soit en poil jaune. Mais bon, je pense que ça va passer. Vraiment, je pense que ça va aller. Ça m'a l'air de passer. Ouais, regardez quand même la différence. Non, franchement, il est vraiment bien. Je suis plutôt contente. Alors du coup, je viens de faire l'autre œil. Non, vraiment, franchement, il est vraiment bien. Et pour le temps que j'ai mis de faire l'autre œil, l'autre côté, ça n'a toujours pas migré ou alors très peu. Donc ça après c'est normal hein, tant qu'on n'a pas fixé. Et je trouve qu'en termes de résultats, vous allez vraiment pouvoir bien moduler. Et ça je trouve ça très important, surtout quand on a différentes textures pour le teint, qu'on va jongler avec des choses très naturelles, très fluides, très légères. Et que des fois on va vouloir se maquiller un peu plus. On n'a pas besoin d'avoir 36 000 anti-cernes chez soi. Et pour toutes celles qui n'ont pas envie d'en avoir plein, et ben très sincèrement, il est vraiment bien. Donc je vous redis, c'est le Best Skin Ever. Voilà. Teinte après, de préférence, si vous en avez un, allez-y. Pour choisir des teintes, c'est toujours mieux. Mais voilà, moi vu que je suis une grosse flemmarde, qu'il faut que j'aille en pleine ville et que c'est pas du tout, enfin c'est pas vraiment à côté de chez moi. Bref, je prends sur internet. Donc voilà, c'est pas mieux, mais bon. On va passer à la poudre et je vais poudrer rapidement avant que tout foute le camp. Donc bien évidemment j'ai voulu tester la
Sephora, poudre fixante et lissante. Alors celle-ci, c'est pas un crash test puisque j'avais plus de ma Laura Mercier et que du coup, bah voilà, j'avais besoin, donc je voulais la tester. Alors j'aime bien moi quand c'est poudre libre, j'aime bien quand elles sont pas compactes comme ça, mais bon, c'est pas grave, c'est pas mal. On est sur un 8 grammes, je sais pas combien, alors là, elle faisait 29 grammes, la Laura Mercier, franchement, elle m'a tenue plus d'1 an et demi, je crois, en mettant tous les jours, donc il est clair que je la rachèterai, parce que j'adore cette poudre. 8 grammes, je pense que ça va pas faire long feu, mais franchement, elle est pas mal. Deux options, soit vous prenez un gros pinceau, soit vous allez prendre une houppette. Qu'est-ce que j'ai dans le coin? J'ai pas grand-chose, je vais prendre... J'ai pas de houppette, donc c'est pas grave, on va faire à le pinceau. Mais moi, je la trouve vraiment plutôt pas mal. Enfin voilà, du coup je l'utilise et j'ai vraiment un retour sur le quotidien. Et bah voilà, hein, sur quand on bosse. Et pour l'instant au boulot, j'ai pas vraiment mis la clim. Et franchement, je la trouve vraiment bien cette poudre. J'aime beaucoup. Ensuite, on va donc passer au bronzer. Et là, j'ai pris le bronzer Shimmer irisé. Alors, vous voyez, celui-ci, il est même pas ouvert. J'ai même pas regardé, rien du tout. Donc, j'espère que je vais pas trop galérer à ouvrir ces trucs. Donc, moi, j'ai pris la teinte 01. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Amber Glow, il y en avait deux autres, je crois, mais j'avais peur qu'ils soient trop foncés. Et franchement, les bronzers, je suis pas fan des bronzers très foncés. Donc voilà, on va voir. Et j'ai volontairement pas pris d'highlighter étant donné que j'ai pris le bronzer irisé et que normalement, je crois bien que j'ai pris un blush aussi irisé. Donc voilà. Verdict. Donc bien évidemment, il y a un petit miroir dedans, j'ai pas enlevé. Et du coup, il est comme ça. Franchement, il est joli. Il a l'air d'être assez doux, mais tant mieux. Moi, je suis pas vraiment fan des bronzers hyper foncés, mais alors est-ce qu'il va pas être limite trop clair? Et il sent super bon. Il sent vraiment bon. Franchement, il est très joli, il est hyper joli. Alors, pour moi, il est peut-être un poil clair, mais franchement, vu que je vais y mettre du blush dessus, je pense que ça va être vraiment pas mal du tout. Non, franchement, en vrai, vu que... Ouais, il est un poil clair pour moi, mais franchement, ça passe. Non, je suis contente. Franchement, il est vraiment joli. Et je sais pas si vous allez voir le petit glow du coup qu'il apporte, ce qui du coup va vous éviter de mettre de l'highlighter pour toutes celles qui ne veulent pas mettre d'highlighter. Alors ouais, vraiment pour toutes celles qui ont une carnation de peau un peu comme la mienne, vous pouvez largement prendre la teinte au-dessous, mais bon franchement voilà, comme je vous dis, ça passe, moi ça va bien m'aller quand je veux des moments où je me maquille pas trop, c'est juste parfait. Non franchement il est plutôt pas mal, j'aime beaucoup, il s'étale bien, il se diffuse très bien, et ce tout léger glow, franchement j'avais un peu peur, je savais pas trop ce que ça allait donner, mais en fait c'est discret, donc c'est ça qui est plutôt sympa, c'est que vraiment c'est vraiment discret en fait. Donc voilà, si vous voulez apporter un tout petit peu plus de peps et de lumière à votre make-up, ce type de produit est vraiment bien pour toutes celles qui, je vous dis, ont vraiment peur de l'highlighter parce que ça reste très délicat, si j'ai envie de dire, très léger. Voilà, le mot sera mieux, léger. Ensuite, on va partir sur le blush. Et là, le blush, moi pareil, j'en ai pris un peu irisé. Alors pareil, vous avez vu, je l'ai ouvert en fait, il était fermé. Donc c'est ceux-là en fait, les blushs qu'on va passer un petit peu de partout de chez Sephora. Et j'ai voulu prendre une teinte un petit peu plus orangée que ce que j'ai l'habitude. Donc j'ai pris la Shine Bright, la teinte 49. Oui, 49, c'est ça. Ouh, elle a l'air très jolie. Et c'est celle-ci. Donc là, on a l'impression qu'il y a des légères paillettes à l'intérieur. Vous voyez, un petit peu doré. Il est juste super joli. Franchement, il a vraiment l'air d'être très sympa. Regardez comme il va faire hyper joli. Donc après, je sais pas si bronzer, ça va le faire ou pas. Mais on va voir ça tout de suite.
Alors quand vous testez des blushs pour la première fois, n'y allez pas en mode vraiment vous effleurez un tout petit peu parce que la pigmentation, on sait jamais. Ouais, c'est pas mal. Alors, la teinte, je crois que malheureusement, non, ça donne vraiment un petit côté un peu bonne mine. Alors, je crois qu'en ce moment, c'est la grande tendance des trucs hyper roses, mais quand on est un peu vieille comme moi, il y a certaines choses qu'on n'a pas très envie. Et non, c'est plutôt sympa. Ça va vraiment venir apporter un côté bonne mine sans trop. Non, franchement, il est hyper joli et je pense que même, vous savez quoi, en ombre à paupières, des fois détourner, essayez et vous voyez ce que ça peut donner et franchement, je pense que ça peut être plutôt sympa. Quelque chose, voilà, d'assez léger, si on peut dire ça comme ça. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais franchement, moi je trouve que vraiment ça change, je trouve ça vraiment très joli. Je vais vous approcher un petit peu plus, je pense. Vous voyez, c'est hyper sympa. Ça apporte un petit... Ouais, non, franchement, il est vraiment joli, il est vraiment sympa ce blush. À tester dans d'autres teintes. En tout cas, la pigmentation est vraiment bien. Allez-y doucement quand même. Vous voyez, ils sont un peu pigmentés. J'ai pas eu besoin de venir en remettre une deuxième fois. Donc, toutes celles qui sont pas trop habituées, allez-y doucement. Et du coup, voilà, vraiment, ça remplace votre highlighter. Et là, clairement, on va pas se mentir, vous avez absolument pas besoin du tout d'highlighter. On va pas se plaindre qu'il fait chaud, on va pas dire qu'il fait chaud, mais commence à dégouliner un petit peu. Pour les yeux, j'ai 3 ombres à paupières. J'avais très envie de tester leurs ombres à paupières liquides chez Sephora parce que je trouve ça hyper pratique le matin quand on n'a pas le temps. Et des palettes d'ombres à paupières, il y en a d'autres, enfin j'en ai d'autres, voilà. Et j'avais vraiment envie de tester sur ça. Et j'avais également déjà testé chez Sephora du coup la collaboration avec Marion Caméléon. Donc j'avais une petite idée également avec Sana, enfin bon bref. La qualité de leurs fards sont quand même très très bien. Pour le prix qu'ils coûtent, ils sont vraiment... très bien et ils tiennent vraiment bien. Du coup, on va tester avec ces 2 fards liquides. Donc là, il y en a un de la gamme Care. La gamme Care, en fait, c'est une gamme qui va être naturelle chez Sephora. Ils ont sorti différents produits. J'ai vu qu'il y avait une poudre aussi également. Et il y a d'autres choses. J'ai pas tout regardé vraiment parce qu'il y en a beaucoup. Et j'avais envie de tester avec un ombre à paupières liquide grise. J'ai très peu de gris. J'ai beaucoup de choses marron, mais j'ai très peu de gris, donc je me suis dit pourquoi pas. Et pour le tester en liner, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais bon, voilà. Donc dans cette ombre à paupières liquide, dans la différence de l'autre, c'est que vous avez 90% d'ingrédients d'origine naturelle et convient aux yeux sensibles. Donc je trouve ça très intéressant pour les gens qui craignent un peu. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je les ai même pas swatchés pour tout vous dire. Voilà. Et l'autre, elles ont vraiment l'air d'être super jolies. Et j'ai également pris celle-ci. Elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Elle a l'air d'être juste sublime. Je l'avais vue passer sur les réseaux. Et franchement, j'avais trop envie de la tester. Regardez, c'est la Aurora... Fairy Aura. Aurora, moi, c'est les paillettes qu'on utilise dans les ongles pour faire les pigments... n'importe quoi. Souvent les paillettes fines Aurora pour faire les effets un peu chrome. Ça a l'air juste d'être vraiment trop beau. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec ça, mais c'est parti. Je vais déjà commencer par appliquer sur toute ma paupière. Et je vais prendre un petit pinceau, on va voir comment ça va se travailler. Je vais bien évidemment venir prendre la plus claire, donc celle-ci. C'est pas tout à fait le même pinceau, celui-ci va plus faire penser, vous savez, au pinceau de gloss un peu. Et on va voir si ça vient se travailler au pinceau. Alors je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Alors franchement, je suis hyper surprise de la manière dont ça se travaille super bien au pinceau. Et alors cette ombre est juste très très belle. Si vous voulez faire quelque chose d'hyper naturel, et ben franchement, cette ombre à paupières est juste très jolie. Non mais regardez-moi ça. Franchement, j'adore. Elle est vraiment très très belle. Et alors ça se travaille vraiment bien. Il faut pas en mettre beaucoup, hein. Ah, ça picote un peu tout. Voilà, je crois que j'en ai mis un tout petit peu trop. Et on va venir vraiment faire rejoindre les deux.
Franchement, j'adore. Elle est très belle. Juste comme ça, vous pouvez juste mettre que ça. Que ça en make-up et vous avez fini. Elle fait son petit effet et franchement très belle. Je suis hyper contente. Maintenant, il va vraiment falloir qu'on voit sur la tenue. On verra si ça fera partie de mes favoris ou pas à la fin du mois. Et on va tester celle-ci. Alors, j'ai bien envie de la tester un tout petit peu là. Et puis, on va voir après de la tester juste en liner. Alors, j'en ai pas mis forcément assez. J'ai l'impression qu'elle se travaille peut-être un tout petit peu moins bien. Elle se travaille quand même plutôt pas mal. Je vais quand même remettre celle-ci. J'aime bien des fois, je finis pas mes phrases. Je sais pas si vous avez remarqué, là j'ai dit on peut... Parce qu'en fait en même temps je réfléchis à ce que je vais faire. Vu que j'ai jamais testé ce make-up, c'est vraiment la première fois que je le fais et que je ne sais pas du tout comment ça va réagir. C'est un peu la découverte. Non, franchement c'est hyper joli. Vous pouvez la mettre sur toute la paupière, même la grise. L'autre bien évidemment aussi, hein, vous l'avez vu. Et mettre la petite toute claire par-dessus. Et sinon, regardez là, impeccable. Je suis fan. Franchement, je pensais pas du tout dire ça, mais j'adore. Je vais essayer de prendre un pinceau liner. Il est où? Pas liner, si. Je vais prendre celui-là. J'en ai un, c'est le MAC, c'est le 266. Je pense qu'un jour, il va falloir que je change mes pinceaux quand même. Ça fait très longtemps que je les ai. Faudrait que je teste d'ailleurs le Sephora, hein, n'est-ce pas? Donc, vu que c'est un pinceau fin, là, je vais venir vraiment l'appliquer juste en ras de cils. Alors, l'avantage, c'est soit si vous voulez l'intensifier, vous allez juste venir le déposer. Et si vous allez vouloir quelque chose de beaucoup plus fondu, et bien vous voyez, même jusqu'à l'intérieur, vous allez pouvoir en mettre en le travaillant un peu. Franchement, j'adore. Et ce pinceau est juste parfait pour ça. J'en ai mis légèrement dessous, mais pas trop. Après, bien évidemment, vous l'intensifiez comme vous voulez. Je pense que même pour faire des smokies, il faudrait que je réessaie d'en faire. Ce truc est juste top. Alors, j'aurais dû faire autre chose avant, mais c'est pas grave, je vais essayer comme ça. Je vais prendre mon petit Fairy Aura, n'est-ce pas? Et je vais venir le tapoter juste au milieu des deux, au centre. Qu'est-ce que ça va donner? Et ben ça va venir apporter un peu de lumière, trop joli, j'adore. Alors c'est hyper discret, vraiment. Par contre, si vous mettez ça sur toute la paupière, ça va vraiment, en fait, vous apporter de la lumière en transparence, je pense. Moi, je le mettrai plus, voilà, par touche de lumière quand vous avez besoin. C'est juste, elle est juste très belle. Et je vais prendre mon petit pinceau un peu boule comme ça. Celui-ci, c'est de chez Morphe. C'était la collection Morphe X Jaclyn Hill. JH39 c'était, et je vais venir le prélever pour en mettre un tout petit peu sur mon coin interne. Parce que là il était tout nu, le pauvre, ça allait pas du tout. Il manquait un petit quelque chose. Alors ouais, c'est pigmenté, mais il faut en mettre quand même en fait, hein. C'est vraiment plus un peu comme un, je crois que un topper, on appelle ça comme ça. En gros comme un top coat en onglerie quoi. Ça apporte de la brillance. Franchement, c'est pas mal du tout. C'est hyper joli. Vraiment, je vais pas vous dire que c'est... Franchement, c'est top. Je suis hyper contente. Je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est très beau. Et tout peut s'utiliser vraiment tout seul, différemment. Je valide. Allez, je fais l'autre œil et je reviens. Et voilà, du coup j'ai fait le deuxième œil, franchement j'adore. C'est juste hyper joli, par contre il faut vraiment être assez rapide parce que sinon vous pourrez vite faire des taches en fait. Donc voilà, donc pour un look beaucoup plus passe-partout, où vous pouvez bien évidemment enlever le côté eyeliner et du coup forcément vous pouvez aussi enlever vraiment le côté plus foncé. Mais voilà, franchement...
Elles se travaillent plutôt bien, à part voilà ce côté où il va falloir aller vite, mais elles ont un rendu super joli. Voilà, je suis hyper contente. Pour le mascara, je vais mettre celui de chez Tarte qui est le Tartelette Tubbing Mascara. Franchement, il est plutôt pas mal. J'étais assez sceptique sur ce mascara. Alors là, c'est pas un crash test, je l'avais déjà essayé, je le mets le matin. Sur le coup, quand vous le mettez, il est assez naturel et en fin de compte, il faut le travailler un petit peu et vous avez des cils, franchement, ils sont hyper jolis, hyper longs. Il tient plutôt bien toute la journée, même quand il fait chaud. Non, franchement, rien à redire. C'est le deuxième mascara de chez Tarte que je teste. Et voilà, j'ai fait la boulette d'en mettre au-dessus. Et j'aime énormément, donc voilà. Allez, je vais finir de le mettre hors caméra parce que c'est très pénible. Et du coup, je fais des bêtises. Mais regardez du coup le rendu de ce mascara comme il est joli. Et encore, j'ai pas fini de le mettre. Il est vraiment très très beau. Et voilà, franchement j'adore. C'est vraiment trop joli. Les yeux, le mascara, tout. J'aime énormément, c'est plus que validé pour l'instant. Rouge à lèvres, du coup j'en ai deux. J'ai un gloss repulpant. Le Ultra Juice Effet Volume Pulp Effect. Il est comme ça. Et j'en ai un autre que j'avais voulu essayer. C'est le About That Shine qui est comme celui-ci en teinte 18. Flashing Light, donc avec légèrement un peu des petites aussi corail, passion corail en ce moment, j'ai l'impression un petit côté un peu comme ça. Ça me fait penser à ce Tarte, les maracuja, je sais plus comment il s'appelle, j'avais voilà, très envie, mais bon, c'est pas tout à fait le même prix. Mais du coup, je me suis dit pourquoi pas voir celui-ci, ce que ça peut donner. L'effet volume, alors, toute honnêteté, celui-là, je l'ai testé. J'ai une passion pour les effets volume. J'en dis pas plus, voilà. On va donc du coup essayer celui-ci. Bah franchement il est hyper joli. Il fait son petit effet, facile à utiliser, facile à mettre dans le sac pour sortir ou même au quotidien. Il est vraiment très joli et franchement j'aime énormément cet effet. Voilà, regardez ça. Il a de légères petites... Non, il fait légèrement nacré. Il fait très naturel. Par contre, si vous avez mis du fond de teint sur vos lèvres, enlevez-le parce que il rehausse pas forcément trop la couleur des lèvres naturelles. Je pense qu'avec un crayon à lèvres, vous pouvez, mais vraiment au plus simple. Moi, j'aime le plus simple. Le rapide, il fait vraiment son petit effet. Hein. Voilà. Voilà pour ce petit look de fin dézoomé. Franchement, tout est validé. Il n'y a rien que j'aime pas. Il n'y a rien que je n'ai pas aimé sur tout ce que j'ai testé. Bon, après, voilà, au niveau du teint, franchement, le teint est plutôt très joli. On va pas se mentir. Là, du coup, il est assez mat. Alors, j'ai des paillettes de partout. Celles qui veulent pas, bon, bah voilà. Mais moi, ça me gêne pas du tout. Les yeux, j'adore. C'est hyper joli. Après, voilà, à travailler, il faut avoir les bons pinceaux. Il faut vraiment... Ça se travaille facilement, mais là, je vois que de ce côté, j'ai fait c'est un peu plus marqué, j'en avais un petit peu trop mis, donc il faut vraiment y aller doucement avec le plus foncé si vous voulez faire ce genre d'effet. Mais sinon, moi j'adore. Franchement, pour l'été, ça va juste... C'est génial. Et je pense qu'en termes de tenue, sachant que c'est déjà sec, ça ne va pas bouger. Donc voilà, je vous ferai un retour sur les favoris. Et comme ça, je vous dirai si ça a tenu ou pas. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et voilà, si vous avez déjà testé les produits de chez Sephora, ce que vous en avez pensé et si vous en avez certains que vous aimez et que du coup j'irai tester également. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.